j'étais perdu, comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne. Salut bien-aimé. Disons merci à notre Dieu. Merci Père Céleste pour cette journée que tu nous donnes afin de partager ta parole. Commence avec nous, termine avec nous pour le salut de nos âmes et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous parlons du serviteur inutile. Le serviteur inutile, c'est celui qui a de la reconnaissance envers Dieu pour sa grâce qui s'était manifestée sur lui quand il l'a tiré de la mort, du péché, quand il l'a tiré des ténèbres de la puissance de Satan pour le ramener à la gloire de Dieu, au salut, quand il l'a tiré de l'envoûtement des démons pour l'affranchir, pour le rapprocher à la table du roi. Il n'oublie jamais ça. Et la première partie de la reconnaissance ou du serviteur inutile que nous avons eu, pour savoir que tu as de la reconnaissance envers Dieu pour sa grâce, pour que Dieu fasse que tu es serviteur inutile, la grâce de Dieu te suffit. Tu rends grâce à Dieu pour toutes choses qui t'arrivent parce que c'est sa volonté à ton endroit. Comment tu sauras que tout ce qui t'arrive c'est la volonté de Dieu? À partir du moment où toi tu as fait ton devoir de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire la vie de sanctification et la prière. Quand peut-être tu t'aperçois que tu as fait péché, tu pleures, tu confesses, tu avoues, tu abandonnes, tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu, tu pries. Tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu voles, tu te prostitues, tu attrapes la maladie, tu souffres, ou on t'arrête en prison, tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Non. Ce serviteur, quand il a fait son devoir d'aller au champ, de préparer pour son patron, il a fait son devoir. Il n'a pas demandé au patron de lui dire merci, non, tu as fait ton devoir. Maintenant, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est cette volonté qui t'a engagé, qui t'a ramassé, qui t'a fait sauver et qui t'a donné même ce travail là-bas. Ma grâce te suffit. C'est ce que Paul, qui nous a annoncé l'évangile de l'apôtre des nations, qui veut ressusciter les morts. Un jour, il est tombé malade. Il a prié 3 fois. La maladie ne quitte pas. Une écharde qu'on avait mise dans sa chair, qui faisait très mal, comme un cancer, comme je ne sais pas quoi, aujourd'hui. Il a prié Paul, qui ressuscitait les morts. Tu touches seulement Paul, ou son mouchoir qu'il a fait toucher, tu es guéri. Il a prié 3 fois. Un jour, pendant qu'il a prié la dernière fois, Dieu lui a dit, shut up Paul, ça suffit. Prie pour autre chose. Ma grâce te suffit. Est-ce que la grâce de Dieu te suffit? Paul, souviens-toi d'où je t'ai tiré. C'est toi qui as tué Étienne. C'est toi qui faisais. Mais moi, je t'ai pardonné. Je t'ai ramassé. Tu m'as dit au village. Aujourd'hui, tu t'as ramené dans un pays riche. Tu reçois de l'argent. Tu fais. Quand tu as un petit problème, tu commences à te plaindre. Tu oublies tout tes choses. Je t'ai tiré Paul. Et Paul conclut en disant, je me plais maintenant dans les faiblesses.
faiblesses. Quand les faiblesses arrivent, thank you Lord, Seigneur, merci. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce de Dieu doit te suffire, me suffire. C'est ça la reconnaissance envers Dieu. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de Samuel, chapitre 9. Vous notez 1 à 13, mais nous n'allons pas tout lire. Je vais lire verset 3 jusqu'à 8. Vous notez à la maison 1 à 13. Vous allez tout lire après vous-même. De Samuel chapitre 9, au verset 3, on dit: le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan qui était ton ami, mais il est perclus des pieds, il n'a pas les pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Le roi David l'a envoyé chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Et Mephibosheth, parce que c'est son nom, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit: qu'est ton serviteur? Qu'est-ce que ton serviteur? Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Au verset 13 on dit: Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Mais écoutez, il était boiteux des pieds. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Brièvement, le contexte historique. David, ou un roi, mais il n'était pas de fait devenu roi. C'est Saoul qui l'était. Et Saoul le combattait. En fin de compte, David est devenu roi. Un jour il dit: à cause de la bonté de Dieu qui était au-dedans de lui, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui est vivant de la maison de Saoul, mon ennemi, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Parce que Jonathan, c'était le best friend de David, le meilleur ami qui l'a fait souffrir de la mort. On lui a dit: il y a encore un fils de Jonathan, Mephibosheth. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Mephibosheth, pendant qu'il sa nourrice fouillait avec lui, il était tombé par terre. Il était encore bébé. Et les deux pieds cassés, rompus. Il ne marchait pas, il avait grandi comme ça. David a dit: malgré tout cela, amenez-le. Mais Mephibosheth a fait peur, peut-être on va me tuer. Quand on l'a amené, David lui a dit: ne crains point, je ne vais pas te faire du mal.
Au contraire, à cause de Jonathan, ton père, je vais te rendre tous les biens, toutes les terres de Saoul que moi j'ai récupérées. Et tu mangeras toujours à ma table comme un prince. Quelle grâce! Mais Mephibosheth se prosterne en disant, qu'est-ce que ton serviteur, un chien mort, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Bien-aimé, la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous étions des étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions des chiens. Rappelez-vous cette femme étrangère dont l'enfant était malade, qui demanda à Jésus de guérir son enfant. Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants de Dieu, les Juifs, les enfants d'Abraham, et le donner aux chiens, aux Congolais, aux Maliens, aux Sud-Africains, aux Français, aux chiens. Toi et moi, nous étions des chiens. Mais Mephibosheth a dit, que suis-je moi pour que tu regardes des chiens morts? Nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu ne dors même pas à cause des démons. Aujourd'hui tu dors. Pourquoi tu oublies ça? Au verset 13, Mephibosheth habitait à Jérusalem, lui qui était exilé. Il était exilé, réfugié dans un camp de réfugiés. Ils avaient passé, on les cherchait pour les tuer. C'était des ennemis du royaume de David. Mais la grâce l'a cherché, la grâce l'a ramassé, la grâce lui a donné du travail. Mephibosheth s'est prosterné, humilié. Un chien mort tel que moi. Oh, dans la maison royale. Pourquoi? Il n'oubliait pas d'où il venait. Il s'est humilié sur la puissance de Dieu, la puissance du roi. Jamais on a trouvé dans la Bible que Mephibosheth s'est querellé avec Absalom, avec Salomon pour succéder à David. Non, il savait d'où il venait. Il s'est laissé attirer par ce qui est humble. Il n'a pas voulu chercher ce qui est élevé. Parce que Jésus dit, tout ce qui est élevé devant les hommes est en abomination devant Dieu. Moi je suis super évêque. Moi je suis sous docteur. Pourquoi tu ne fais pas qu'on t'appelle serviteur inutile? Seulement apôtre, seulement docteur, seulement évêque. Pourquoi tu ne fais pas qu'on t'appelle prisonnier de Christ? Serviteur inutile. Souviens-toi d'où tu viens, d'où tu as tiré. Est-ce que toi tu es même dit de prendre la Bible, de lire la Bible? Quand tu étais dans la maison de prostituées, la deuxième partie, Mephibosheth, n'oubliez pas ce qu'on lui avait fait, d'où il venait, la grâce. Par conséquent, il s'est contenté de tout ce que le roi lui donnait. Il ne le convoitait pas, parce qu'il savait d'où il venait. Celui qui a de la reconnaissance envers Dieu, l'enfant qui a de la reconnaissance envers Dieu, il n'oublie pas la grâce que Dieu lui a faite. Il ne convoite pas. Il se contente de ce que Dieu lui donne. À partir du moment où il lui fait son devoir de prier, de mettre en pratique la parole de Dieu, il se contente de ce que Dieu lui donne. S'il lui a donné un pain sec, il est content. Il ne fait rien dire, parce que ça vient de son Dieu qui l'a ramassé. Mais Mephibosheth n'avait même pas un pain sec où il était. Maintenant qu'on en approche à la table du roi, s'il arrive qu'un jour il lui donne des pains secs,
comment il va se plaindre? Pourquoi nous les soucis, les inquiétudes, les stress, les complaintes? Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. D'où il nous a tirés, d'où il nous a cherchés. La deuxième partie, la reconnaissance envers Dieu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5. C'est ça le sujet. Comme Mephibosheth. Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance des mains de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au verset précédent 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu repose sur les humbles devant Dieu, le serviteur inutile. Il se souvient de la grâce que Dieu lui a faite. Là où Dieu l'a pris, là où Dieu l'a trouvé, il était dans la poubelle. Dieu l'a ramassé dans la poubelle. Dieu l'a lavé. Il n'oublie jamais ça. Et il s'humilie dans la maison du roi. Quand il a fait son devoir de prier, quand il a fait son devoir de craindre Dieu, de confesser ses péchés, de les abandonner, il se contente de tout ce que Dieu lui donne. Aujourd'hui, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est ça l'Europe. Oh non, quand je vais arriver en Europe, je me faisais. C'est ça l'Amérique, c'est ça l'Australie, c'est ça le travail que Dieu m'a donné à Kinshasa, c'est ça le mariage. Moi je commence à faire des histoires que je ne voyais même pas quand souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi comment tu as pleuré pour que tu ailles ce que Dieu te donne aujourd'hui. Quelle ingratitude, quel orgueil devant Dieu. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main du roi. Le roi David, Mephibosheth s'est humilié, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand on s'humilie, ça on est content du peu que Dieu te donne. C'est alors que tu atterras au ciel. C'est alors que sur la terre, ce qu'il a préparé pour toi, il te le donnera. Mais quand on n'est pas content du peu, comment il va te donner beaucoup? La Bible dit dans Hébreux 13, Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, que Dieu vous a donné. Car lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc la deuxième partie, c'est la reconnaissance envers Dieu par le contentement et non la convoitise. Aujourd'hui, le chrétien, ou la plupart de nous les chrétiens, nous aspirons toujours à ce qui est élevé. Nous n'avons pas assez comme les païens. Les païens, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu n'a pas assez. Ils parlent, et regarde ceux qui ont des milliards, des millions et des millions. Il faut toujours en avoir plus. Les plus riches, pour qu'ils te donnent 10 $, c'est un problème. Pourquoi? Il veut en avoir plus. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il ne sait pas que tout va rester et qu'il y a la vie après la mort. Mais toi, que Dieu a tiré des ténèbres, le pain que Dieu te donne, que ça soit combien? Est-ce que tu y en es content, satisfait, ou tu convoites toujours les autres? Un païen, il n'est pas content de la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu tu m'as créé noir
aux deux blanches. Pourquoi tu m'as créé avec une peau comme ça, avec un nez comme ça? Je devais avoir un nez comme ça. La volonté de Dieu qui t'a créé, tu veux la changer. Vous savez d'où vient la mort? Adam et Ève, Dieu leur a donné tout à manger, sauf un seul arbre et un seul fruit. Écoutez l'homme, c'est ça Lucifer. La convoitise, quand tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné, c'est ça le diable. Tu es monté, tu n'es pas chrétien. Mais Dieu nous exhorte à devenir chrétien aujourd'hui. Le serviteur inutile se contente de ce que son patron lui donne parce qu'il sait que c'est par la grâce qu'il est devenu serviteur. Il n'a fait pas du travail, beaucoup chômé, mais le patron est venu le choisir. Les chrétiens aujourd'hui, la convoitise. Quelqu'un pleure. Ici, il n'y a pas de travail, Seigneur. Amène-moi à Mozambique. On l'amène à Mozambique. Oh, il n'y a pas de travail, j'ai cherché travail. J'ai une famille au Congo, Dieu la lève. Il l'amène en Suisse. Oh non, j'ai appris que non, au Canada. Ce sont des choses que moi je vois, que j'attends. Demain après Canada, oh non, il n'est plus au Canada. Oh non, là-bas, il fait très froid. Oh, ça ne va pas. Oh, il est au Mali. Oh non, il est... Bien-aimé, un chrétien converti, il est serviteur inutile. Les choses du monde, c'est que Dieu lui donne. Il en est content, il ne convoite pas. Adam et Ève ont convoité le seul fruit qu'on leur avait interdit. Il n'avait pas encore fini de manger tous les fruits. Il n'avait pas encore terminé. Trois des fruits dans le jardin, sauf un seul qu'on leur avait interdit. La convoitise. C'est ce que vous voyez. Les pasteurs aujourd'hui, ce qui s'appelle tous les noms, les super, les divorces, la polygamie, ils cherchent des versets dans les Bibles. La convoitise. Il n'est plus content de cette sœur que Dieu lui a donnée. Quand ils étaient jeunes, ils se sont mariés. Pour lui, elle a vieilli. Elle a vieilli. Il y a de belles figures dans l'assemblée. Il cherche les versets dans la Bible. Il en épouse 3, 4, 5. Mais Fibothèque, ça après qu'il était boiteux. Mais maintenant il mange à la table du roi. Que Dieu vous bénisse. Perdu comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie.